Bonjour, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez et bienvenue dans Exomat, ce programme d'édification, de partage que nous avons l'habitude de tenir avec vous tous les jours, chaque matin. Bien évidemment que pour certains, ça ne tombe pas le matin, mais au moins chaque jour, nous avons coutume de pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Et je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules, en train de suivre ce nouveau numéro d'Exomat. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé depuis quelque temps une merveilleuse étude sur un personnage atypique de la Bible qui fait partie même des prototypes ou des types de Christ. Cet homme s'appelle Josué. Et je me ferai le plaisir aujourd'hui de pouvoir, en cette semaine, continuer toujours la même étude avec vous, mais avec une thématique un tout petit peu variée dans ces grands thèmes ou dans cette grande étude que nous sommes en train de faire. Alors je serai heureux de vous le révéler dans quelques secondes. Alors restez connectés et surtout demandez à ceux qui sont encore en train de faire autre chose de pouvoir se connecter à Exomat pour suivre ce message que Dieu a réservé pour nous. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve dans un instant. Alors, comme j'ai commencé à le dire depuis pratiquement quelques semaines, Josué est un personnage particulier de la Bible qui se démarque par l'œuvre qu'il a accomplie après avoir succédé Moïse. Josué, dès le début de son livre, parce que le début de son livre n'est pas le début de son histoire, il est important de le préciser. Le début de son livre signale que Josué était dans une phase où il devait se relever du choc ressenti par la mort ou la disparition du grand leader qui était Moïse. Et de là, j'ai commencé à vous faire voir des aspects importants sur la succession et comment Josué a eu à succéder à Moïse et bien évidemment les exploits que cet homme a eu à accomplir après avoir succédé à Moïse. Alors je vais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. On est toujours dans le livre de Josué et je vais vous proposer quelques textes et je vous donnerai la thématique que nous allons exploiter pendant cette semaine. Toujours dans Josué, mais cette fois-ci nous irons au chapitre 13 où nous allons lire le premier verset. Ensuite nous irons au chapitre 14 où nous lirons quelques versets à partir du 6e et nous allons finir au chapitre 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le premier verset de Josué chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Donc Dieu dit à Josué, tu n'as plus la force de tout conquérir. Et je vous précise ici que quand vous rentrez dans Josué chapitre 11, la Bible dit que tout le pays était en repos. Je peux même revenir sur ça aussi pour vous faire voir un élément. La Bible déclare dans Josué 11, le verset 23, Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Mais ici, vous verrez au chapitre 13, Dieu lui dit qu'il y a encore des territoires à conquérir. Je vais vous expliquer pourquoi. Chapitre 14 de Josué, à partir du verset 6, la Bible déclare: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya.
j'ai autant de force que j'en avais alors, et pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je serai en train de vous parler aujourd'hui alors que je suis en train de vouloir chuter avec cette étude que nous étions en train de faire sur le livre de Josué. Je vous assure, ce n'est pas la fin de la matière, mais c'est juste pour faire un break et passer à autre chose. Je serai en train de vous faire voir aujourd'hui un aspect important que j'intitule « La mentalité de ceux qui possèdent l'héritage ». La mentalité, ou soit le système de pensée de ceux qui possèdent l'héritage. Sachez déjà ceci, que l'une des choses pour laquelle il faut toujours, ou soit l'une des choses pour laquelle tout le monde se bat dans la vie, c'est l'héritage. L'héritage est un couloir ou un domaine dans lequel les gens font des efforts, les gens se battent, les gens donnent de leur énergie pour pouvoir en posséder. Et l'héritage, c'est ce qui vous donne le droit à cause de votre filiation avec une personne. À chaque fois que l'on parle de la notion d'héritage, c'est qu'il y a un lien entre l'héritier et le testateur. Voilà, il y a toujours un lien entre celui qui donne l'héritage et celui qui le reçoit. Et le testateur, c'est le propriétaire des biens et l'héritier, c'est le bénéficiaire des biens. Ainsi, vous allez vous rendre compte que le sujet concernant le transfert d'héritage, c'est un sujet très important parce que vous vous rendrez compte même que dans des cours et tribunaux, dans plusieurs pays du monde, surtout chez nous ici en Afrique, les plus grands problèmes qui se traitent, c'est souvent les problèmes de partage d'héritage. Ou des fois, les gens meurent sans dire clairement leur volonté, ou même quand leurs volontés sont connues, il y a beaucoup des éléments ou des abus qui entrent entre les bénéficiaires du testament ou de l'héritage qui ne se comprennent pas jusque peut-être à ne pas trouver des terrains d'entente et aller au niveau du droit. Ainsi, vous allez aussi comprendre que Jésus nous a laissé un héritage. Et cet héritage, bien évidemment, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des voitures. Mais Jésus nous a laissé un héritage que nous possédons. Et cet héritage que nous avons reçu de Jésus s'appelle son nom. Le nom de Jésus est un héritage qui, partout où nous l'utilisons, nous arrivons à obtenir ce qui nous revient de droit. Le domaine d'héritage est l'un des domaines qui est à la base même de l'amplification de l'activité de la sorcellerie. C'est à cause de la quête de l'héritage que la sorcellerie bat son plein, que la sorcellerie frappe fort. C'est parce que des fois, on veut avoir plus que l'autre. Je vous assure, surtout dans notre posture des pasteurs, on traite très souvent des cas liés aux problèmes d'héritage. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles sont confrontées à ce dilemme. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des positions où le partage veut se faire, mais certains vont chez les féticheurs à cause de l'héritage. L'héritage. Et vous allez vous rendre compte dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Kis, qui fut fils d'un benjamite. Et Kis, le père de Saül, un jour avait perdu ses ânesses. Et lorsqu'il a perdu les ânesses, il a demandé à Saül, son fils, accompagné d'un serviteur, d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Ainsi, malgré que Kis, le père de Saül, avait beaucoup de serviteurs, parce que les commentateurs bibliques disent qu'il avait pratiquement 13 serviteurs. Donc Kis avait des serviteurs. Et avoir des serviteurs dans l'ancien temps était un signe de richesse. Kis en avait pratiquement 13. Donc c'était un homme fortuné, un homme qui avait de l'aisance. Mais malgré le nombre de serviteurs que Kis avait, lorsqu'il y a eu perte des ânesses qui représentent un héritage pour Saül, Kis n'a pas envoyé les serviteurs, il a envoyé son fils. Parce qu'en matière d'héritage, on ne délègue pas. En matière d'héritage, on ne délègue pas le pouvoir. On va soi-même pour faire la quête de ce qui nous revient de droit. Ainsi, pour posséder un héritage, vous devez avoir la mentalité qu'il faut pour cela. Et je serai en train, aujourd'hui, en étudiant cette histoire ou ce texte, vous parler non pas seulement de celui qui est l'auteur ou soit
celui dont le livre porte le nom, je parle de Josué, mais je serai en train de vous parler aussi d'un personnage qui, à côté de Josué, a eu à faire des grands exploits. Il s'agit de Caleb. Caleb. Ainsi, vous devez savoir que pour posséder l'héritage, vous avez besoin d'avoir une mentalité renouvelée. Galates chapitre 4, l'un des textes que j'aime beaucoup quand je parle de ceci, dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que le bénéficiaire de l'héritage est encore enfant, il n'a aucune différence avec un esclave. Cela veut dire ceci. Tant que vous serez dans une posture où vous ne développez pas votre mentalité, alors vous ne serez pas différent d'un esclave. Car aussi bien qu'un enfant peut être héritier, il ne jouit pas ou ne jouira pas de l'héritage tant qu'il est encore enfant. Et il continue même en disant, il doit être sous la responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Vous voyez, quand vous avez une mentalité d'enfant, il faut deux types de personnes pour votre protection. Les tuteurs et les administrateurs. Les tuteurs gèrent l'enfant et les administrateurs gèrent les biens de l'enfant. Donc, tant que vous ne croissez pas, vous êtes censé ou obligé d'être sous tutelle des deux types de personnes qui vous gèrent vous-même et qui gèrent ce qui est à vous. Et ça, c'est une réalité très importante que nous devons admettre afin de comprendre la nécessité d'atteindre la maturité pour pouvoir accéder à l'héritage. Ainsi, vous allez vous rendre compte que l'accès à l'héritage est un domaine qui exige la confrontation, ou soit le combat. Pour avoir l'héritage ou accéder à l'héritage, il faut être prêt à mener des batailles. Et à chaque fois que Dieu se rend compte que vous avez atteint un degré de maturité, Dieu vous exposera aux batailles. Regardez Israël, lorsqu'il traverse la mer Rouge, Dieu dit même, gardez silence dans Exode 14. Moi, Dieu, je combattrai pour vous. Là, c'était encore la dimension où ils étaient des enfants. C'était une dimension où ils étaient encore petits. Mais lorsqu'ils ont traversé et qu'ils ont atteint un peu plus de croissance, Dieu leur a demandé de se préparer pour la guerre contre Amalek, dans Exode 17. Donc, à peine Dieu a constaté qu'ils avaient grandi, Dieu ne leur a plus demandé le silence. Dieu leur a demandé de préparer les armes. Et pour posséder votre héritage, vous devez avoir la mentalité de ceux qui possèdent l'héritage. La conquête, mes frères et sœurs, est toujours un processus. J'aimerais vraiment placer le contour autour de cette thématique afin de pouvoir décoller avec vous au prochain numéro. Donc la conquête est toujours une affaire de processus. Ça veut dire que vous pouvez avoir aujourd'hui la victoire dans un domaine, mais pas encore dans un autre. Ainsi, vous devez accepter le processus régulier qui vous emmène à avoir une totale victoire et accéder au repos. C'est ce qui se passe avec Josué. La Bible déclare que dans Josué 11, que tous les pays étaient en paix. Josué avait conquis toutes les villes. Mais quand vous arrivez dans Josué chapitre 13, Dieu lui-même lui dit, tu n'as pas toute la force qu'il te faut pour conquérir les villes restantes. Autrement pour dire, Josué avait conquis ou eu des victoires dans certains domaines, mais il y avait encore d'autres domaines qui nécessitaient, qui continuent à poursuivre l'héritage, soit à poursuivre la conquête. Et vous êtes censé savoir qu'il est possible que dans certains domaines que vous ayez déjà eu accès à l'héritage, que vous ayez déjà eu le repos, mais d'autres domaines continuent encore à chambouler. Et j'aimerais bien qu'en partageant avec vous ce message, que vous soyez conscient de cela et que vous soyez en train de voir simplement quelles sont les choses qui, lorsque vous les regardez, vous avez comme l'impression que ces choses nécessitent encore une conquête, ou soit une bataille, afin que vous ayez une totale victoire. Il y a de ces choses qui, lorsque vous les regardez, vous avez juste besoin de faire comme ça, de vous dire, mais est-ce que je rêve ou je suis en train de voir? Vous avez juste besoin de vous dire, mais j'ai l'impression que je n'ai pas encore eu tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas encore eu une totale victoire. Qu'est-ce qui vous arrive exactement dans un domaine où vous sentez qu'il y a encore besoin de conquête?
Vous avez prié pour le mariage, vous avez eu le mariage, mais vous sentez que vous devez conquérir la maternité. Vous avez eu la maternité, mais vous sentez que vous devez conquérir la stabilité. À chaque fois que vous accédez à l'héritage, vous devez vous assurer que vous avez eu l'accès à un héritage total. Et même, je vous assure, il peut être possible que vous ayez eu à mener la conquête financière. Dieu vous donne la stabilité financière, mais vous n'avez pas encore conquis le repos. La paix, je voulais dire. Il y a des gens bénis financièrement, mais qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. C'est bizarre de voir que les personnes qui se suicident le plus, ce sont des riches. Est-ce que tu as conquis la paix? Je sens cela, que Dieu donne à quelqu'un la paix. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la paix. Vous aurez toujours besoin de comprendre qu'il y a des domaines qui nécessitent que vous continuiez à faire des conquêtes. Ainsi, quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez que malgré que Josué avait fait plusieurs conquêtes, il y a un territoire qu'il n'avait pas encore conquis. Il s'agit bien d'Hébron, cette montagne que Caleb est venu réclamer. Et Hébron veut dire littéralement communion, ou soit union. Donc, Hébron, c'est les lieux où on grandit dans la paix, dans la communion. C'est un lieu où quand on arrive, tout est stable. Là, on peut avoir une totale paix. Ne pas conquérir Hébron, c'est accéder à certains domaines de réussite tout en ayant des troubles au niveau de la paix ou même au niveau de votre relation avec Dieu. La conquête d'Hébron est très, très, très importante. Et vous verrez que la Bible précise que dans ce territoire-là d'Hébron, il y avait des fils d'Anak qui habitaient là. Je vais beaucoup plus entrer en profondeur sur ça dans les sessions qui suivent. Et j'aimerais juste vous dire aujourd'hui que l'une des caractéristiques, soit Anak veut dire celui qui a un long cou. Celui qui a un très long cou. Cela montre premièrement un esprit de curiosité et de contrôle. Il y a des personnes qui sont remplies d'un esprit de curiosité et de contrôle. Donc ce n'est pas parce que tu veux ignorer le diable que lui aussi ne s'intéresse pas à toi. Parce que dans l'organisation, dans l'oligarchie satanique, il existe un type d'esprit qui est rempli d'une ruse. Un type d'esprit qui est comme le fils d'Anak, avec un long cou, avec un esprit de curiosité, cherchant à fouiller, à fouiner derrière ta vie pour savoir exactement ce qui s'y passe. Donc, ne pas conquérir Hébron, c'est accepter de continuer à être contrôlé, à être espionné, à être surveillé par des esprits. Et la Bible précise même, je vais le faire voir dans la prochaine session, qu'il y avait 3 fils d'Anak, dont il y avait Aïman, il y avait Sheshai et il y avait Talmaï. Je vous parlerai de ce que signifie le nom de chacun de ces fils d'Anak afin que vous compreniez de quoi il s'agit lorsqu'il faut avoir la mentalité de ceux qui possèdent l'héritage. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.